avez choisi Wartem 2 pour vous informer. Vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La société malienne regorge de plusieurs vertus comme Masebeya ou Morosebeya, Manyumaya ou Manyumandeya. Ces vertus sont des valeurs cardinales qui fondent le principe de la citoyenneté dans toutes les communautés de notre pays. Et dans ce dossier, Mamoutou Danté nous fera découvrir l'importance de ces valeurs. Suivons. La société malienne, riche de sa diversité, est composée de plusieurs groupes ethniques, des générations d'âge, des classes sociales. Notre société enregistre également plusieurs vertus comme Masobeya, Manyumaya, Ani Manyumandenya. Ces vertus font partie des valeurs sociétales des différentes communautés et sont symboles de l'éducation de la jeune génération. Force est donc de constater que de plus en plus dans la société, certains sont toujours confus et ont des difficultés à cerner l'essence de ces vertus qui jouent un rôle important dans nos vies de tous les jours. Pour moi, Morosobe est une personne gentille avec tout le monde, tandis que Manyuma reste une personne très gentille et correcte dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est rare de remarquer ces vertus dans notre société. Il y a une différence entre Morosobe et Manyuma. Une personne qui a des vertus Morosobe doit en principe être Manyuma. Mais toutefois, il est possible d'être Morosobe sans être forcément Manyuma. À mon avis, une personne Morosebe est particulièrement bonne avec toutes les personnes. Mais lorsqu'on est descendant d'un Manyumaya, obligatoirement tu deviens Manyumadin dans la société. Depuis fort longtemps, Masobeya, Manyumaya et Manyumandenya incarnent les valeurs de la citoyenneté au Mali. C'est une des valeurs qui caractérise la progression de l'être humain au Mali vers ce qu'on appelle la valeur cardinale de Morosebeya. Il y a 5 valeurs cardinales qui caractérisent la citoyenneté chez nous. La première, c'est Moroya, ensuite Morosebeya, ensuite Morosebe Denya, ensuite Horonya associé à Fassia, et enfin Sinankuya pour faire de la place à tout le monde. Donc, par rapport à la deuxième valeur cardinale de Morosebeya, quand la jeune personne est en phase d'initiation, on lui apprend étape par étape à devenir une personne adulte et une personne au sens plein du terme. Et donc, une des étapes en progression vers Morosebeya est Manyumaya. Donc, dans Nyumaya, il y a la notion de bonté. Voilà, donc il faut être d'abord une bonne personne avant d'arriver à terme être une personne au sens complet, à Sebelama, véritable. Pour promouvoir ces valeurs cardinales de la société malienne, il est plus qu'important de connaître leur sens étymologique. Manyuma, c'est bien comme étape, c'est un début, mais on dit Moronyumaya ni Faratido. Parce qu'on peut être bon, c'est-à-dire généreux, ouvert, gentil et tout ça, mais ne pas être conscient des enjeux, des responsabilités. Et donc, quand il s'agira, par exemple, de sanctionner, quand il s'agira de dire la vérité, de recadrer les choses et de faire que les personnes qui sont en situation d'insuffisance ou de mauvais comportement soient punies, par exemple, Manyuma ne peut pas faire ça. Manyuma ne se sent pas en capacité d'imposer la sanction adéquate. Or, l'être humain laissé à lui-même, sans dambé, quand il n'y a pas de dents, il n'y a pas de limite, quand on ne sanctionne pas, quand on ne corrige pas, quand on ne montre pas que quelqu'un a outrepassé sa place ou ses droits, la personne en fait se développe mal. Donc, Manyuma farati debe, mais Masebe farati bana. Pourtant, actuellement, ces vertus sont confrontées à des problèmes de vulgarisation. Malgré tout, les autorités ont déjà pris le devant. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui en termes d'abord d'identification correcte de ces valeurs-là. Et ensuite, est-ce que nous sommes en train de les apprendre systématiquement pour les internaliser et en faire notre socle? Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes par rapport à cela.
Et c'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a initié le programme national d'éducation aux valeurs. Au bout de 2 ans de recherche, d'écoute, d'investigation, d'introspection, on a pu mettre ce programme sur pied qui a été validé par l'État et qui est une sorte de boussole pour le processus de refondation. Aujourd'hui, nous, on en a tiré une sous-étude au niveau du centre d'Okaïdara pour faire le tour du Mali et nous rendre compte que la difficulté aujourd'hui au Mali, on n'a plus beaucoup de Morosebe. C'est le niveau, le taux de Morosebe qui a diminué. Mais heureusement pour nous, on a beaucoup de Moronyuma encore à travers ce pays-là. Et c'est ce qui nous aide d'une certaine manière à tenir. Donc, quand il s'agit d'exprimer la bonté, d'être là au premier sens de correspondance, de sollicitude, de soutien, beaucoup de Maliens, beaucoup de Maliennes sont disponibles et engagés en cela. Mais est-ce que les gens s'assument de manière consciente pour construire la personne et arriver à terme? Ça, c'est beaucoup plus problématique. En ce qui concerne la pérennisation de ces valeurs pour l'éducation des jeunes, certains sont pessimistes. Ce qu'on cherche aujourd'hui serait vraiment difficile de réaliser. Il est très difficile d'encadrer la jeune génération, puisqu'ils n'écoutent plus leurs parents. Certains n'obéissent qu'à leurs femmes et enfants. Et chacun de nous endosse cette responsabilité des manques d'éducation des jeunes. Cependant, avec l'année 2025, décrétée année de la culture, l'espoir est permis. Pour la jeune génération, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en marche, Dieu merci. Il y a d'abord toutes ces séries d'émissions que vous êtes en train de faire au niveau de leur thème, c'est une très bonne chose. Plus nous en parlons, plus nous expliquons, plus nous détaillons, plus nous nous retrouvons autour de l'essentiel, mieux c'est. Et il faut mettre l'accent maintenant sur le processus dans toutes nos langues. Ça, c'est très important. Deuxièmement, au niveau du gouvernement, je sais par exemple que le ministère de la Jeunesse est en train de faire des séries de formations écoles citoyennes. Au niveau du Palais des Pionniers, le mouvement pionnier s'y met. Au niveau du ministère de la Justice, on a fait la Semaine nationale sur les symboles de l'État et on est en train de préparer un processus de reconduction de ces semaines-là. Les biennales sont en préparation au niveau du ministère de la Culture, enseignement supérieur, thématique, recherche. Donc, il y a beaucoup d'initiatives en marche. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de coordination avec la base. C'est-à-dire que les structures déconcentrées, tout ce qui se passe au niveau des collectivités, notamment au niveau des villages, en termes d'enseignement traditionnel, n'est pas systématiquement intégré à ces efforts-là et c'est là où le bas blesse. Une chose est claire, il serait véritablement difficile aujourd'hui d'évoluer correctement dans une société équilibrée sans ces valeurs cardinales. Je ne pense pas que perdre ces valeurs-là soit une option. Ça nous est carrément interdit en fait. Et nous ne saurons être autre chose que nous-mêmes. La grande majorité de la population au Mali est très consciente du fait que nous avons d'énormes défis à relever. Et sans nos valeurs, sans la culture, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Ça, c'est déjà clair et c'est un acquis. Maintenant, c'est soutenir l'effort dans la durée qui est problématique. Très souvent, moi, j'entends les gens dire « on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens ». C'est une phrase, c'est une excuse que je n'aime pas du tout entendre. Nous avons tous les moyens qu'il faut. Nos ancêtres n'étaient pas de multimilliardaires en dollars ou en CFA ou en euros pour faire ce qu'ils ont eu à faire et pourtant ils ont bâti des empires. Donc les ressources à l'interne existent, les génies, les capacités existent et les références sont aussi là en termes de chroniques, de manuscrits ou de culture matérielle. C'est à nous de nous organiser pour tirer le meilleur parti de tout ça de manière systématique. On affirme donc qu'on retrouve au Mali jusqu'à présent Masobeya, Manyumaya, Ani Manyumandenya. À nous de les sauvegarder pour un Mali fort et uni dans son ensemble. À Banankabougou, en commune 6 du district de Bamako, le Front uni pour le développement de la patrie a organisé une journée de salubrité, une manière pour l'association de contribuer à la construction d'un Mali nouveau à travers des actions citoyennes. L'activité a permis d'assainir le centre de santé communautaire ainsi que la mairie de Banankabougou. Oumar Enza Traoré.
Après le commissariat de police du 13e arrondissement et le centre de santé de Yirimajio, le FIDEPA Mali, Front Uni pour le développement de la patrie, vient en soutien au centre de santé communautaire et à la mairie de Banangabougou. Balais, râteaux et brouillettes à la main, les membres du mouvement s'activent à nettoyer les coins et les recoins de ces différentes structures. L'objectif est de mener un combat sans merci contre les ordures. Nous sommes venus ici dans la Sokoba, plus centre secondaire de la mairie de la commune, si c'est communément appelé Banangabougou, et qui parle de salubrité aussi. Au moment où on célèbre le mariage, la population jette les sachets d'eau, les Kleenex. Le Mali, c'est ensemble. Donnons-nous la main pour travailler et soutenons nos forces de sécurité. À travers cette journée, le FIDEPA Mali entend apporter son soutien aux autorités de la transition dans la construction d'un Mali nouveau. Du CESCOM à la mairie, tout est passé au peigne fin afin de faire de ces structures des lieux attractifs. Nous avons enclenché un processus de nettoyage dans les structures publiques. Notre organisation est représentée partout au Mali et à l'étranger. Nous voulons le développement de ces pays. Nous invitons les femmes et les jeunes à plus d'engagement dans ce sens, afin d'être des exemples au niveau de leur quartier. À noter que le Front Uni pour le développement de la patrie est une organisation de femmes et de jeunes œuvrant dans plusieurs domaines d'activité, notamment l'agroalimentaire et la saponification. Au dire de ses membres, d'autres initiatives de ce genre verront bientôt le jour. Place au sport à présent. Le terrain de Medina Koura en commune 2 du district de Bamako a accueilli la 3e édition de la compétition de bras de fer, une initiative de Canal+ en partenariat avec la Fédération malienne de bras de fer. L'objectif est de lutter contre la délinquance juvénile. L'événement a rassemblé plus de 40 compétiteurs, tous déterminés à remporter le premier prix. Mohamed Bari pour les détails. Le bras de fer, une discipline sportive qui demande de l'entraînement physique, des tactiques et surtout de la précision. 42 athlètes ont participé à ce tournoi dans le but de remporter le trophée Canal+. Canal+, est notre partenaire. Il a dû faire cet événement pour appeler les uns et les autres, organiser cette compétition pour le gros bras, pour avoir vraiment l'engouement, l'importance vraiment de la situation que les gens qui sont dans le monde extérieur qui ne connaissent pas, pour leur montrer comment est-ce que les gros bras sont évolués dans le milieu du bras de fer. Alors cette compétition, elle est vraiment incroyable. On voit des personnes qui sont vraiment passionnées et engagées par ce qu'ils font. Le bras de fer, ça demande des valeurs comme la discipline, la force. Et on voit vraiment des personnes qui sont là, qui sont engagées. Et nous ne pouvons qu'être fiers d'accompagner cette compétition. Après l'hymne national, les compétiteurs ont été répartis en 4 poules, A, B, C et D, où ils se sont affrontés lors du premier tour. 22 athlètes ont été retenus pour le second tour, 12 ont été qualifiés pour le troisième tour et 6 ont accédé à la finale. C'est parmi ces 6 finalistes que Seydou Bagayogo, alias Solution, a été désigné vainqueur, tandis que Bakari Ouattara, alias Bakari Djan, a terminé deuxième. J'ai préparé la compétition depuis longtemps avec mes encadreurs et c'est grâce à eux que je suis là, prête à repartir avec le trophée Canal+. J'ai disputé 3 matchs et tous ces matchs ont été une réussite. J'espère remporter le tournoi. Le gagnant repart avec le trophée Canal+, ainsi qu'une enveloppe d'une valeur de 200 000 francs. Et le deuxième reçoit également une enveloppe d'une valeur de 100 000 francs. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et très bonne semaine à toutes et à tous.